Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la dévotion de ce matin, d'où Jésus nous te bénissons, nous te confions cette journée, en particulier ces moments à tes pieds. Merci de faire de cette dévotion une provision pour notre journée et que toute la gloire te soit donnée. Amen. Ésaïe chapitre 42, le verset 3 où il est écrit: Il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Amen. Nous voyons dans le Nouveau Testament que ce verset est recité, mais d'une manière prophétique, dans Matthieu chapitre 12, le verset 20. Mais vous savez, dans le monde végétal, un roseau cassé ne peut se réparer. On ne répare pas un roseau qui est cassé, et du coup, ce roseau qui est cassé porte cette cassure jusqu'à la fin. Mais dans ce verset que nous venons de lire, ici, nous voyons un verset prophétique sur Jésus-Christ, non seulement concernant son œuvre de rédemption envers l'humanité pécheur, mais aussi de restauration envers le chrétien pécheur. Amen. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas, pour le monde perdu, parce que la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais aussi une bonne nouvelle pour les chrétiens, dans ce sens que Christ vient restaurer celui qui tombe aujourd'hui. Comme on le voyait hier, Pierre qui a compris et il s'est approprié de cette justice selon la vérité, et la vérité qui est que cette fois le juste tombe et cette fois il se relève. Amen. Donc Christ n'est pas venu condamner et achever les faibles, loin de là. Il va les aimer, il va porter notre humanité jusqu'au bout. Il va venir, il va aimer les faibles, les pécheurs, les condamnés, les gens coupables. Il va les aimer jusqu'au bout, jusqu'au bout. Amen. Et lorsque nous parcourons les Saintes Écritures, nous voyons tellement d'exemples. Un premier exemple que j'aimerais nous donner concernant ce principe que Christ n'est pas venu achever les blessés, mais il est venu pour les guérir. Qu'est-ce que nous voyons? Le premier exemple, c'est concernant cette femme adultère. La Bible dit que cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère et on l'amène et on jette cette femme devant Jésus. Mais qu'est-ce que Jésus va faire? Il répondra aux pharisiens qui cherchaient en la loi de Moïse une occasion pour assouvir leur méchanceté. Jésus va leur répondre que celui qui n'a jamais péché, il lui jette la première pierre. Et on connaît la suite de l'histoire, n'est-ce pas? Du plus grand jusqu'au plus petit, ils vont se retirer. Personne n'osera lancer la pierre. Oh, plein d'autres exemples. Un autre exemple aussi. Dans Luc chapitre 8, nous avons l'histoire de la femme qui a la perte de sang pendant 12 ans. Pendant 12 ans, les gens l'appelaient par son problème. Son nom n'est pas connu. Et son problème, et elle et son problème ne font qu'un. Mais au verset 48 de Luc chapitre 8, qu'est-ce qui va se passer? Jésus va l'appeler ma fille. Ma fille, quelqu'un qu'on n'appelle pas son problème, quelqu'un qu'on n'appelle pas sa faiblesse, pas son handicap. Jésus va l'appeler affectueusement ma fille et il lui dira, ta foi t'a guéri. Ta foi t'a guéri. Ou dans la même pensée, en tout cas un autre exemple encore, dans Luc chapitre 13, nous voyons l'histoire d'une autre femme encore. Apparemment, on dirait que les femmes ont plus de problèmes que les hommes. Non, je blague. Donc tous, nous faisons partie du même panier. Nous sommes dans le même panier. C'est pourquoi Christ est venu pour tous. Il est venu pour nous tous, n'est-ce pas? Dans Luc chapitre 13, nous voyons l'histoire d'une autre femme, comme je le disais tantôt. Elle est courbée depuis 18 ans. Et qu'est-ce qui se passe? Comme la première, on l'appelait la femme courbée. N'a-t-elle pas un nom avant son infirmité? Certes, elle avait un nom, mais son handicap devient son nom. Et Jésus va l'appeler au verset 16, la fille d'Abraham. Alléluia. La fille d'Abraham. Il ne brisera point le roseau cassé. Il n'éteindra point le luminium qui fume encore. Toi qui m'écoutes ce matin, quel est ton cas? Peut-être tu es dans le cas de cette femme adultère, ou tu es dans le cas de cette femme qui a la perte du sang,
Ou tu es de cette femme qui est courbée, traînant cette infirmité, pendant combien de temps, j'en sais rien. Mais une chose est sûre ce matin. Rappelle-toi de cette promesse du Père concernant Jésus-Christ à ton égard. Il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point le luminium qui fume encore, jusqu'à ce qu'il n'ait fait triompher la justice. Aujourd'hui, la justice, celle de Dieu, doit triompher. Alors, ne brisons pas les roseaux cassés. Peu importe comment ils vont venir, peu importe s'ils sont près ou de loin, aujourd'hui, Dieu doit faire triompher sa justice. Alors, aimons les roseaux cassés. Que le Seigneur vous bénisse et s'il tarde à venir, on se retrouve demain. Tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait en vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.